Et bonjour à tous, c'est Arthur de chez Webot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, montage de produits. Donc cette fois-ci, c'est mon produit préféré de toute la gamme. Pourquoi mon produit préféré de la gamme? Parce qu'il va vous permettre de rallonger votre autonomie sur n'importe quel produit. Et ça, c'est assez incroyable. En fait, il y a des batteries externes qui sont disponibles en plein de tensions différentes et vous allez venir choisir l'ampérage que vous voulez ajouter. Un de mes produits favoris parce que vous allez pouvoir doubler votre autonomie. Souvent, c'est les problèmes des produits électriques, c'est leur autonomie. On peut avoir des trottinettes qui valent pas très cher, qui vont assez vite, qui sont assez satisfaisantes, qui ont un peu de couple, etc. mais qui ont vraiment pas du tout d'autonomie. Ou même des trottinettes un peu plus moyenne gamme ou plus haut de gamme avec des autonomies tout à fait raisonnables. Vous allez pouvoir la doubler par exemple si vous avez beaucoup de trajets à faire le matin et le soir. Ça peut être vraiment super pratique. Pour ça, nous, on va l'installer directement sur une trottinette. On a déjà un technicien qui s'est installé une batterie externe et qui en est très content. J'ai très hâte de voir comment on la met en place. Petit rappel, quand vous achetez un produit, une trottinette électrique ou quoi que ce soit, à côté du nom du produit, vous avez la tension et l'ampérage du produit. La tension, c'est le voltage. La tension, ça correspond à la vitesse que vous allez pouvoir avoir. Plus vous avez une tension qui est haute, plus vous allez pouvoir aller vite. L'ampérage correspond à l'autonomie. Plus vous allez avoir un ampérage qui est élevé, plus vous allez pouvoir avoir une autonomie qui est grande. Donc ce produit-ci, il va falloir que vous preniez la même tension que votre trottinette et après vous allez choisir selon votre budget le nombre d'ampérages que vous voulez rajouter et donc l'autonomie que vous voulez ajouter à votre produit. Ce produit, il n'est pas disponible en stock. Par contre, il est disponible sur commande avec un délai de 5 jours environ. Pourquoi sur commande et pas en stock? Parce qu'en fait, il y a tellement de voltages et d'ampérages disponibles différents qu'on ne peut pas faire un stock pour tout. C'est pour ça que vous, quand vous allez faire votre commande, vous allez faire bien attention à ce que le voltage soit le même. Il n'y a rien de compliqué, vraiment. Il faut juste que vous retrouviez votre produit sur le site, que vous regardiez le voltage, que vous alliez sur notre site internet, pièces détachées, batterie externe et que vous sélectionnez la catégorie de batterie externe avec le même voltage que votre trottinette. Et ensuite, selon votre budget, comme j'ai déjà expliqué, vous allez pouvoir choisir l'ampérage que vous voulez ajouter sur votre produit. Donc là, nous, on va l'installer sur une Webot Anoki. C'est une trottinette de 48 volts, 13 ampères. Donc on a pris les batteries 48 volts. Donc là, sur le site internet, moi, je serais allé dans la catégorie batterie externe 48 volts. Et ensuite, on choisit l'ampérage qu'on veut. Celle-ci, c'est une batterie 20 ampères. Du coup, c'est la plus grande. Là, on va venir tripler l'autonomie parce qu'on est sur du 13 ampères, 20 ampères, on arrive à 33 ampères, ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Donc 48 volts, 33 ampères après installation de ce produit. Quand vous allez recevoir ce produit, parce que là, j'en parle depuis tout à l'heure, mais il est dans une sacoche, vous ne voyez rien. Vous allez recevoir la sacoche de 3 litres qui est imperméable, coquée, etc. C'est vraiment chouette. On va l'ouvrir. Sur cette pochette, vous avez des attaches pour la mettre sur votre guidon. Hop, c'est vraiment super bien fait. Hop. La potence juste ici. Voilà, on va venir ouvrir et là on voit le monstre, on le sort. Hop, donc ça c'est la batterie. Donc c'est des batteries de haute qualité avec des cellules LG à l'intérieur. Donc c'est vraiment des bonnes cellules, c'est pas de la cellule qui va se détériorer rapidement. Si vous faites attention à ce produit, vous pouvez le garder vraiment super longtemps. Donc voilà, là on peut voir que c'est noté juste ici, 48 volts, 20 ampères, voilà. Donc dans cette batterie externe, il y a un petit système, le BMS, qui va permettre de réguler tout ce qui est charge, décharge, température, etc. Bon, c'est pas très intéressant, mais en gros, ça protège votre batterie contre l'usure précoce. Donc c'est quand même assez intéressant pour ça, même si on va pas s'y pencher plus que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette sacoche? Parce que là, ça va être compliqué de la connecter directement à votre trottinette. On a, hop, une connectique. Ouh là là. Une connectique, donc un câble de 1,5 m qui est déjà gainé. En plus, la gaine est vraiment super quali. La gaine, ça permet quoi? Ça permet d'éviter tout ce qui est faux contact, les câbles qui se plient, etc. On va ouvrir ce petit sachet. C'est la dernière chose qu'il y avait dans la pochette. On va trouver plusieurs choses. Donc déjà, cette petite connectique en Y. On a ce petit port de charge, donc c'est un port de charge, c'est exactement le même que vous allez retrouver sur votre trottinette. Donc ça aussi, on va l'adapter selon votre modèle de trottinette. Pourquoi c'est très important de le mettre en partie commentaire. Donc, ce qu'il faut savoir, lors de la première installation de votre batterie sur votre produit, il va falloir que votre produit et votre batterie soient chargés en intégralité. Donc il faut vraiment que la batterie soit chargée intégralement, la trottinette intégralement. La trottinette, vous allez la charger, vous avez votre chargeur, pas de souci. La batterie, vous voyez bien qu'on n'a pas de chargeur intégré dedans. Par contre, on a ce petit port avec votre port chargeur de votre trottinette
Donc, on va l'installer, hop, juste sur la batterie à ce niveau-là. Vous voyez qu'on a une connectique mâle sur le port de charge, une connectique femelle sur la batterie. On va venir, hop, connecter comme ceci. Et là, vous allez pouvoir utiliser votre chargeur de trottinette pour charger votre batterie. Il y a tous les petits autocollants qui vous disent où brancher, quoi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est que du plug and play. Donc, c'est-à-dire vous allez brancher, c'est parti. Il n'y a pas besoin de faire de soudure, de découper des choses, de dénuder des fils ou je sais pas quoi. C'est vraiment juste vous chargez, vous branchez et vous pouvez partir. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si jamais la connectique est pas bonne, bon, ça ne devrait pas arriver si vous nous avez correctement renseigné votre nom de trottinette. Il suffit de couper ces connectiques, puis de faire un branchement en parallèle. Donc rien de très compliqué. Donc on se retrouve tout de suite avec Ganga pour faire l'installation. C'est parti. Ok, du coup on se retrouve avec Ganga pour le montage. Il va nous montrer comment on fait pour installer du coup cette batterie externe. Donc déjà voilà, on a la petite sacoche de 3 litres qui est fournie pour pouvoir mettre la batterie à l'intérieur avec tous les câbles comme je vous ai montré en début de vidéo. Donc il va commencer par l'installer en ouvrant les scratchs et en le fixant au guidon ainsi qu'à la potence. Voilà. Hop. Une fois que la sacoche est fixée, vous voyez qu'elle est pile aux dimensions qu'il faut pour pouvoir mettre à l'intérieur la batterie. Là, il nous montre un petit peu comment on va pouvoir disposer le câble au niveau de la batterie pour pouvoir faire en sorte que ça soit simple d'utilisation, qu'on puisse le fermer pour qu'il soit imperméable, etc. Donc première étape, plier la trottinette et l'ouvrir. Donc il faut trouver selon le modèle de votre trottinette comment accéder au branchement du contrôleur et de la batterie. Donc là pour ce modèle-ci de Webot Anoki, il faut enlever ces deux vis. Voilà, maintenant que c'est fait, hop, on peut retirer le petit cache et accéder au branchement. Donc vous voyez qu'il y a plein de câbles rouge et noir pour les câbles positifs et négatifs. Donc là, on voit que les câbles vont passer par la petite partie gainée qui est toujours dans le cache. Donc là, on va brancher la batterie externe avec la batterie interne. Donc c'est grâce au petit Y qui est juste ici. Donc on branche le positif avec le positif, donc rouge et rouge, le négatif avec le négatif, noir et noir. On viendra gainer le tout avec les gaines thermo, mais on revient dessus après. Vous avez de toute façon les petites étiquettes sur tous les branchements pour vous guider vers où est-ce qu'on branche quoi, etc. Avec les embouts qui sont mâles et femelles, c'est très intuitif. Ça, c'est le branchement de connexion, donc c'est le port mâle qu'on va venir brancher. Et de l'autre côté, c'est le branchement batterie avec le port femelle qu'on va pouvoir venir brancher aussi. Donc là, on a effectué tous les branchements nécessaires. Hop, on va maintenant faire passer le câble ici, mais pour ça, on va enlever le silicone d'abord. Le silicone pour empêcher que l'eau pénètre, hein. Donc là, on l'enlève pour faire la manipulation, mais on en remettra à la fin. Donc voilà, on fait passer les câbles, super. Donc voilà les gaines thermo, donc gaines thermo-rétractables, c'est des petites gaines que quand on les chauffe, elles rétrécissent et elles viennent se coller, donc protéger les branchements, etc. C'est très pratique. Elles sont fournies avec la batterie externe, donc là on fait le branchement avec les petites gaines. Puis on vient chauffer le tout, hop, donc vous pouvez faire avec un briquet, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça vient se rétracter et protéger le branchement. Donc là, la batterie interne et la batterie externe sont connectées en parallèle, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Une fois que c'est bon, on va ranger tous les câbles en faisant attention de ne pas les couper. On les remet bien à l'intérieur du deck et hop, on remet le cache et les vis. On fait attention à ne pas sectionner les câbles, c'est très important.
Voilà, donc pour les branchements, c'est bon. On va faire les finitions. Donc on met les petits serre-flex, serre-joints, vous les appelez comme vous voulez, pour faire en sorte que la gaine monte le long du guidon. Hop, on fait passer le câble par le petit trou de la poche juste en bas pour gagner un peu d'espace. Comme ça, vous allez pouvoir mettre votre batterie à l'endroit ou à l'envers selon la longueur du câble. Et hop, on fait le branchement de la batterie à l'autre extrémité du câble. Une fois que c'est fait, on peut ranger. Donc là, la batterie est en place et fonctionnelle. On va venir apporter la petite touche de fin. Hop, on finit de mettre des serre-flex correctement pour que ça soit joli. Voilà, on teste en pliant la trottinette pour vérifier qu'il n'y a aucun problème. Hop, on vient couper les serre-flex. Et enfin, on vient remettre le silicone qu'on a enlevé tout à l'heure pour faire passer les câbles pour éviter que le circuit électrique prenne l'eau. Plus qu'à attendre que ça sèche et puis vous pouvez aller rouler. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche, c'est important. Si jamais nos produits vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir notre site en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!